Merci de nous rejoindre ici sur ce plateau juché en hauteur du Palais des Congrès sous le regard bienveillant de l'Amazone. Palais des Congrès, cœur cérémoniel, battant d'un grand moment politique qui va inaugurer un nouveau magistère présidentiel. Bienvenue sur ce plateau direct dédié à l'investiture du nouveau président élu, Romuald Mboueke Kossi Wadaye. Un rituel républicain qui sera précédé par la passation de charge feutrée entre deux présidents. Un marqueur à décrypter tout aussi bien que tous les actes et symboles du pouvoir présidentiel qui vont ponctuer la cérémonie d'investiture, ici même au Palais des Congrès. Deux scènes, Palais de la Marina, Palais des Congrès, pour marquer la séquence inaugurale où s'incarne de façon solennelle le pouvoir d'État par tout président élu. Priorité au direct, vous savez le métier, on va faire rater rien rater à nos téléspectateurs qui nous suivent d'ici et partout à travers la planète. Le président élu fait son entrée, s'apprête à aller à la rencontre pour le tête-à-tête avec son prédécesseur à la Marina. Retour donc à la Marina pour l'acte 1, tant commenté ici à travers ces symboles, sa dimension politique. Voilà, ça va se faire. Avec l'arrivée ainsi à la Marina, lieu qu'il va incarner après cette journée d'investiture que Romuald Wadaye va incarner. Et voilà, et donc son prédécesseur s'apprête à aller à sa rencontre pour l'accueillir. L'accueillir, c'est aussi un signe, c'est aussi un symbole, comme on l'a indiqué, un symbole de stabilité, d'élégance démocratique. Et ça rassure non seulement les citoyens, mais également les partenaires et amis du Bénin. Je commentais l'acte 1 de la passation, on commentait avec les invités qui vous ont précédé à travers le symbole, ce que ça représente. Il est important, même s'il n'est pas inscrit dans le marbre de la Constitution, prescrit par la Constitution dans l'ordonnancement républicain, que cet acte s'officie, c'est important. C'est important. Tout à fait. Vous savez, le pouvoir se transmet. C'est une charge qui se transmet. Ce n'est pas un luxe. Et il n'y a que votre prédécesseur qui puisse bien vous transmettre cette charge-là. C'est heureux de suivre cela. Et vous voyez les ovations qui sont derrière nous. Absolument. Et je suis sûr que tous les Béninois, partout où ils sont, sur les ils éprouvent une fierté. Cardinaux de la planète, ils éprouvent une fierté. Ils sont contents. Absolument. C'est la réjouissance. Allez, on va laisser vivre les hurrahs qu'on entend, les hurrahs qu'on entend ici au Palais des Congrès, où il y a de grands écrans qui permettent, justement par la magie de l'installation, des installations de la SRTB sur les différents sites de faire vivre. Voilà, ce tête-à-tête, on voit de la complicité entre les deux hommes. Je l'ai annoncé, c'est une passation en mode feutré, tout en harmonie entre deux hommes qui ont appris à se connaître en 10 ans de gouvernance du pays. Et c'est comme nous l'a indiqué précédemment ici, nous l'ont indiqué d'ailleurs l'ambassadeur à Bangla et puis le spécialiste de la géopolitique Régis Mukwege. Voilà, ils sont applaudis les deux hommes dans leur élan complice, dans leur retrait derrière le bureau, le mythique bureau feutré où ils vont avoir le tête-à-tête. Ils sont applaudis. Ils devisent, on le voit vraiment tout complice. Comme sans doute ils l'ont été. il y a cette complicité se dénote à l'image et c'est fortement apprécié ici au Palais des Congrès par les milliers d'invités qui applaudissent simplement ce moment républicain qui est plutôt rare. Vous en avez assisté à d'autres, Isidore Zinsou, vous en avez été témoin d'autres moments de passation de charge. Comment appréciez-vous celui-ci, ce moment-ci? Romuald Wadaye change de statut, même spirituellement. Il change de statut. Mais on sent visiblement sur les images que son prédécesseur, il a voulu, il a désiré. Et apparemment, il est comme comblé que visiblement, en fait, celui sur qui il a misé tous les espoirs pour lui succéder, enfin, effectivement, est en train de lui succéder. On le sent. Et donc, c'est particulier ce moment-là. C'est rarement vécu au Bénin, en fait. Bien sûr, de cette avec façon-là. beaucoup d'envie. Beaucoup de plaisir. Les Béninois suivent ça avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, même de leur maison. Et le président Talon a voulu que ce soit une fête, et je pense que c'est une fête aujourd'hui. Il a des raisons d'être satisfait, et tous les Béninois ont des raisons d'être contents aujourd'hui de ce qui se passe effectivement. Là, ça va au commandement. Madame, présentez.
La vice-présidente fait son entrée pendant qu'ici la vice-présidente de la République fait son entrée en scène ici sur le théâtre de l'investiture. Le tête-à-tête a fini et les deux présidents évoluent vers la sortie. Patrice Talon raccompagne, ou plutôt les deux justement, ensemble, ils évoluent vers la sortie. Vous avez remarqué, Patrice Talon, le président sortant, il est resté dépouillé, pas de tenue, il s'est descendu, il s'est dépouillé de la solennité ordinaire, sa solennité ordinaire, sans cravate, comme pour dire c'est désormais toi le chef. Romer Wadagne, est-ce que vous l'avez saisi comme ça? C'est tout un symbole, hein, cette posture. Tout à fait, c'est ça la profondeur même de la transmission de pouvoir. C'est l'autre, le précédent se dépouille de tout et remet à son successeur et quitte humblement ses charges. Voilà, ici au palais des Congrès, on applaudit le moment. Romuald Wadagne, raccompagné par Patrice Talon qui le raccompagne pour le laisser venir après le tête-à-tête ici, assumer son destin de président de la République ici au palais des Congrès où il sera investi des symboles et des attributs du pouvoir présidentiel. Il va traverser ce petit itinéraire qui sépare le palais de la Marina avec cette belle vue que nous offre la réalisation pour venir ici, Patrice Talon, qui va s'apprêter à prendre congé définitivement du palais de la Marina en tant que président de la République. Quelle humilité, Patrice Talon qui accueille et raccompagne. Il vient à la rencontre pour le tête-à-tête ultime avec son successeur un peu dépouillé de l'apparat du pouvoir présidentiel sans cravate et permet et laisse toute l'amplitude de l'incarnation du pouvoir présidentiel à son successeur Romuald Wadagne. C'est un grand moment politique, mais en même temps un moment de télévision que nous offrent ces deux hommes. Romuald Wadagne qui arpente l'itinéraire qui le sépare du palais de la Marina, du palais des Congrès, à la rencontre de son destin, tout nouveau destin présidentiel, auquel visiblement 10 ans de gouvernance à gérer les finances et l'économie du pays l'ont préparé à maîtriser les arcanes des finances, les réseaux de partenaires d'affaires à travers la planète, mais également en entrant en accord, en symbiose avec les partis politiques pour faire ses premiers pas politiques tels que l'a construit la réforme du système partisan, en se faisant porter par les principaux acteurs politiques, les partis politiques qui ont soutenu le magistère de Patrice Talon. Eh bien, Romuald Wadagne s'est entouré aussi de ces entités politiques pour que les performances qu'il pourrait réaliser en termes de management économique, de développement économique et social, puissent être soutenues aussi par un appareillage politique, un soutien politique dont il a besoin. Et c'est très important, le soutien politique aussi dans la gouvernance et la réussite de la gouvernance. Romuald Wadagne descend les marches, il vient effectivement, le moment, le temps suspendu à son arrivée ici, ce temps ne va plus durer. Il s'apprête à venir vers nous, les pas assurés, pour monter à bord du véhicule de fonction, qui est aussi l'une des incarnations de sa fonction présidentielle, pour nous rejoindre ici, où l'attendent les différentes institutions, au fronton desquelles la Cour constitutionnelle, devant laquelle, de façon solennelle, et son président en premier, il va être investi après sa prestation de serment. Il va prêter serment devant le peuple, devant les mânes des ancêtres, devant Dieu, mais aussi jurer sur la constitution
de la respecter, d'en garantir le respect, hein, mais également respecter l'état de droit, être garant de l'état de droit. En tout cas, bref, s'engager à servir fidèlement ce pays, à défaut de quoi, eh bien, il peut être tenu pour parjure. Donc, il s'apprête. Il s'apprête à nous rejoindre. Alors, le moment est majestueux. Il est solennel. On sent quasiment pas une mouche volée dans les rangs des milliers d'invités. C'est dire la gravité du moment où Romy Adouadaï va franchir l'itinéraire qui sépare la marina avec cette belle image, cette vue imprenable sur le front de mer, où on montre les institutions qui ont les constructions, les belles bâtisses qui montrent la transfiguration d'un pays en pleine transformation sous le magistère, et qu'il a accepté en prenant les rênes des mains de Patrice Talon après son élection plébiscitaire le 12 avril dernier, de pousser encore plus loin les limites des performances réalisées pendant 10 ans. Magnifique vue, justement, qui présage, puisque son prédécesseur, son mentor, au terme du 1er août, de la cérémonie du 1er août dernier, nous a promis et rassuré que le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Il a eu le doigté de choisir Romy Adouadaï, dont on redoutait qu'il ne soit pas assez connu, mais il a vite incarné pendant la campagne électorale la posture, le costume d'homme d'État. Et il a pu convaincre les citoyens électeurs pour avoir un vote inédit, quasi inédit, publicité à travers le pays, dont l'enthousiasme continue de vivre jusqu'aujourd'hui sur ce moment, au bout de ce moment où un mandat naît, où Romy Adouadaï va entrer pleinement dans sa fonction présidentielle et prendre les tout premiers actes. Romy Adouadaï, dont l'avancée ici vers le théâtre de son investiture est vivement applaudi déjà. On vient d'avoir quelques brefs échos des hurrahs et des vivas des citoyens totalement enthousiastes. Je vous laisse vivre ce moment. Belle communion citoyenne, une belle onction d'enthousiasme citoyen dont les citoyens qui sont mobilisés aux abords de la marina, cette belle avenue flamboyante qui se dresse de part en part de l'aéroport au cœur de la ville. Je retrouve mes deux premiers panélistes, l'ambassadeur Agbangla, Euseb, et puis le spécialiste de la géopolitique, Rompé. Comment vous analysez ce moment, cette posture? La posture donc, du président Talon, elle dénote d'une chose simple, c'est que la passation de pouvoir, la transition vers laquelle nous tendons, elle se passe de la façon la plus paisible. Donc c'est pour ça qu'on a vu un air non compassé, la forme n'est pas assez grave, oui, mais on vit quand même un moment de solennité. Et là-dessus, ce qui est important de remarquer, c'est que c'est aussi un signal qui est envoyé à l'ensemble des Béninois, de l'intérieur comme de l'extérieur. La transition politique au Bénin, elle se passera toujours de façon à la fois harmonieuse et en pleine concorde. Moi, je suis assez touché par cette forme, mais comme on dit généralement en communication, la forme renseigne sur le fond. Euseb Agbangla, vous qui êtes diplomate, justement un métier où on est chatouillé sur les détails, justement la bonne mise. Comment vous trouvez cette posture dépouillée de Patrice Talon au moment de la passation de charge avec son successeur? Le président Talon l'avait déjà annoncé qu'il va devenir un simple citoyen. Et c'est cela.
mes devoirs, Monsieur le Président. Je vous prie de vous asseoir. Monsieur le Président de la République élu, Madame Nathalie Villette-Ouadani, épouse du Président de la République élu, Madame la Vice-Présidente de la République réélue, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Madame la Présidente de la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs, les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs, les anciens présidents des institutions de la République, très éminentes personnalités, députés à l'Assemblée nationale, membres de la Cour des comptes, membres de la Cour suprême, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégations étrangères, vice-président de République, Premier ministre, vice-premier ministre, ministres, envoyés spéciaux et représentants personnels de souverains étrangers, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces armées béninoises, Monsieur le général d'armée aérienne,
directeur du cabinet militaire du président de la République, messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs, membres du haut commandement des forces de défense et de sécurité, mesdames et messieurs les invités spéciaux du président de la République élu, Excellences, monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté, le roi du Maroc, doyen du corps diplomatique, Excellences, mesdames et messieurs, les chefs de mission diplomatique, de postes consulaires et représentants des organisations internationales accréditées au Bénin, mesdames et messieurs, les hauts fonctionnaires de la République, éminentes personnalités, chefs de partis politiques, universitaires, responsables de divers ordres professionnels et religieux, chefs d'entreprise, majestés, têtes couronnées, rois, sages et notables, distingués invités en vos titres et grades respectifs, mesdames, messieurs. Le dimanche 12 avril 2026, comme à son habitude dans la longue tradition d'alternance depuis 1991, dont seul il a le secret, le peuple béninois a exercé encore une fois, en toute responsabilité, en toute liberté et en toute quiétude, son droit le plus absolu, à savoir le choix de la personne destinée à conduire la nation béninoise durant les 7 années à venir. Dans le strict respect de la loi fondamentale, se tient la cérémonie d'investiture de l'heureux élu à la magistrature suprême, ainsi que le prononcera dans un instant la Cour constitutionnelle en son audience solennelle spéciale de ce jour, dimanche 24 mai 2026. La solennité de ce moment, qui marque le début du mandat du président de la République élu, sera ordonnée en 5 chapitres ainsi qu'il suit. Premier chapitre, audience solennelle spéciale de la Cour constitutionnelle. Deuxième chapitre, remise du grand collier au grand maître des ordres nationaux. Troisième chapitre, remise du drapeau au chef d'état-major général des forces armées béninoises. Quatrième chapitre, discours officiel de Monsieur le Président de la République. Cinquième chapitre, enfin, départ de Monsieur le Président de la République après les civilités qui lui seront rendues, dans un ordre qui vous sera déterminé en temps opportun. Très distingués invités, mesdames et messieurs, annonçons le premier chapitre de la présente manifestation en invitant la Cour constitutionnelle à se mettre en place. L'audience solennelle de prestation de serment du président de la République élu est ouverte. Monsieur le président de la République élu, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Monsieur le greffier en chef, donnez lecture de la décision de proclamation des résultats définitifs de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. Décision EP 26-002 du 23 avril 2026 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. La Cour constitutionnelle, vu la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par les lois 2019-40 du 7 novembre 2019 et 2025-20 du 17 décembre 2025, vu la loi 2022-09
du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle telle que modifiée par la loi 2025-18 du 25 juillet 2025. Vu la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral tel que modifié par la loi 2024-13 du 15 mars 2024, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu la décision EP 26-001 du 16 avril 2026 portant proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Ensemble, les pièces du dossier, après en avoir délibéré. Considérant qu'au terme des dispositions de l'article 49 nouveau de la Constitution, je cite, « La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les 10 jours de la proclamation provisoire. Sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection. Si aucune contestation n'a été soulevée dans le délai de 5 jours, et si la Cour constitutionnelle estime que l'élection n'était entachée d'aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation, elle proclame l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les 14 jours de la décision. Fin de citation. Considérant qu'en application de ces dispositions, la Cour a proclamé par décision EP 26-001 du 16 avril 2026 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 et a déclaré ouvert, à compter de la notification de la dite décision, le délai de 5 jours dont disposent les candidats pour contester la régularité des opérations électorales. Considérant qu'aucune contestation relative à la régularité des dites opérations n'a été déposée au greffe de la Cour par les candidats dans le délai de 5 jours de la notification de la décision de proclamation des résultats provisoires. Considérant que de plus, la Cour n'a relevé d'office aucune irrégularité de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales, qu'il y a lieu de déclarer le duo Kossi Mweke Rumia Douadaï et Mariam Chabi Talata définitivement élus, respectivement président de la République et vice-présidente de la République. En conséquence, article 1er proclame définitivement élu M. Kossi Mweke Rumia Douadaï, président de la République, Madame Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République. Article 2 dit que le président de la République élu entre en fonction le dimanche 24 mai 2026 à 0h. Article 3 dit qu'avant son entrée en fonction, M. Kossi Mweke Rumia Douadaï, président de la République élu, prête le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. La présente proclamation des résultats définitifs
sera notifié à M. Kossi Mbweke Romuald Wadayi, à Mme Mariam Chabi Talata, au président de la Commission électorale nationale autonome, au président de l'Assemblée nationale, au président de la République et publié au journal officiel. Ont siégé et signé à Cotonou le 23 avril 2026. Messieurs, Kossi Dorothée Sosa, président. Nicolas Luc Apoin Assoba, vice-président. Mathieu Beblodo Adjovi, membre. Vincent Kodjo Akako, membre. Michel Adjaka, membre. Mesdames Aléa Goudabako, membre. Dandi Nyamou, membre. Nous invitons à présent M. Kossi Mbweke Romuald Wadayi, président de la République élu, à prendre place pour la prestation du serment prévu à l'article 53 de la Constitution. Anna, présentez. Am. Veuillez bien lever la main droite Ouvrez le bas. et prononcer le texte du serment. Devant Dieu, les mâles des ancêtres, la nation et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Nous, Kossi Mbweke Romuald Wadayi, président de la République élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. Fermez le bas. Monsieur le Président de la République, nous vous donnons acte de votre serment et vous renvoyons à l'exercice de vos fonctions. Nous ordonnons au greffier en chef de dresser procès-verbal de la présente prestation de serment, dont copie sera notifiée au Président de la République, publiée au journal officiel de la République du Bénin et partout où besoin sera. Monsieur le Président de la République, nous vous adressons au nom des membres de la Cour constitutionnelle et en notre nom personnel nos chaleureuses félicitations et nos vœux de plein succès. L'audience solennelle de prestation de serment du Président de la République vient ainsi de s'achever. Nous invitons Monsieur le Directeur général du protocole d'État et des conférences de reprendre la direction de la cérémonie d'investiture du Président de la République. Le micro du DE va prendre la parole. Le deuxième chapitre de la présente cérémonie d'investiture du Président de la République fait apparaître la remise du grand collier à Monsieur le Président de la République par la grande chancelière des ordres nationaux que je voudrais prier d'exécuter le rituel irrelatif. Par la même occasion, nous voulions respectueusement inviter Monsieur le Président de la République à se mettre en place. Merci. Présentez.
Ouvrez le banc. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons, grand maître des ordres nationaux du Bénin. Distingués invités, mesdames et messieurs, Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, M. Romuald Ouadani, remettra au chef d'état-major général le drapeau de commandement, symbole d'unité nationale. Pour ce faire, nous voudrions inviter M. le chef d'état-major général des forces armées béninoises et prier respectueusement à nouveau M. le Président de la République à se mettre en place à cet effet. Merci. Général de corps d'armée, Fructueux Candide Ahodeon Baguidi, chef d'état-major général des forces armées béninoises. Mes respects, Monsieur le Président de la République. Drapeau sans sa garde. Gagnez votre emplacement. Ouvrez le banc. Monsieur le Président de la République, je vous présente le drapeau national en votre qualité de chef suprême des armées. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées béninoises, je vous renvoie à vos fonctions. Fermez le banc. Drapeau. Regagnez votre garde.
Très distinguées personnalités, mesdames et messieurs, au 4e chapitre de la présente manifestation est prévue la prise de parole de Monsieur le Président de la République. Pour la première fois, sous une haute nouvelle, je voudrais avoir ce privilège particulier d'inviter très respectueusement Monsieur Kossi Mbweke Romuald Wadani, Président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, à prendre la parole pour son adresse à l'ensemble du peuple béninois. Merci. Ouvrez le banc. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les membres des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement étranger, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales, chers invités, mes chers compatriotes, en cet instant où le peuple béninois me confie la charge suprême de conduire notre nation, j'éprouve un sentiment profond de reconnaissance et de gravité. Je mesure l'honneur qu'il m'a fait le 12 avril dernier en sortant massivement accomplir son devoir citoyen. Je mesure surtout la responsabilité qui en découle, car il est dans la vie d'une nation des moments où une élection dépasse le choix d'un homme pour devenir le choix d'une direction, le choix d'une méthode et le choix d'une ambition partagée. Mes chers compatriotes, au cours des 10 dernières années, le Bénin s'est profondément transformé. Les Béninois ont renoué avec le sentiment de fierté et notre pays a retrouvé le chemin du développement. Ce parcours a exigé des efforts et de la discipline. Il a imposé des sacrifices qui ont permis à notre nation de retrouver quelque chose d'essentiel, la confiance en elle-même. C'est la preuve que notre pays pouvait se réformer sans s'effondrer, que la rigueur pouvait coexister avec la justice sociale, que les institutions pouvaient être mises debout sans perdre l'âme du peuple qui les habitait. Je veux donc ici rendre hommage au président Patrice Talon qui, avec détermination, avec le courage des décisions difficiles, la constance des bâtisseurs et la capacité rare à penser le Bénin dans le temps long, a rendu cette renaissance possible. Je voudrais aussi rendre hommage à nos pères fondateurs, en particulier aux autres présidents qui se sont succédés à la tête du Bénin depuis l'avènement du renouveau démocratique en 1990. Je veux citer les présidents Nicéphore Dieudonné Soglo, Mathieu Kérékou et Boni Yahi. À leur suite à tous, je veux être le continuateur de la tradition de paix qu'ils ont instaurée au fil du temps et qui nous permet, malgré nos incompréhensions ponctuelles, de faire front pour relever le défi du développement. Mes chers compatriotes, après le travail de révélation et de transformation engagé, notre devoir est désormais clair. Faire en sorte que la force retrouvée par notre État se traduise plus profondément dans la vie quotidienne de chaque famille béninoise.
Notre économie a progressé, c'est une réalité. Mais nous savons tous qu'une croissance nationale n'a de sens que lorsqu'elle devient visible dans la vie ordinaire des populations. Lorsqu'un jeune trouve une opportunité dans son milieu de vie habituel. Oui, la croissance est encore plus perceptible lorsqu'une mère peut faire soigner son enfant sans craindre le coût des soins. Lorsqu'un agriculteur peut vendre sa production parce que la route est praticable. Lorsqu'une famille peut accéder à l'eau potable, à l'électricité, à un logement décent. C'est dire, le développement du Bénin doit se vivre dans chaque composante de la cité et dans chaque territoire de la République. Aux jeunes du Bénin qui refusent les fatalités anciennes et veulent réussir ici, chez eux, par leur travail, je veux dire ceci. Le Bénin croit en vous et il vous donnera les chances de réussir. Aux femmes du Bénin qui portent silencieusement une part immense de notre économie et avancent toujours avec courage et dignité, je veux dire ceci. Votre accès au financement, à la propriété, à la protection sociale et aux responsabilités seront renforcés. Aux agriculteurs du Bénin, dont l'abnégation au travail se doit d'être davantage reconnue, je veux dire ceci. Vous aurez un meilleur accès à la mécanisation, aux semences adaptées, au financement pertinent et aux équipements de transformation de vos produits. Nous construirons une protection sociale agricole parce qu'une nation qui respecte celles et ceux qui la nourrissent est une nation qui se respecte elle-même. À notre diaspora, à ces femmes et ces hommes qui vivent loin de leur terre natale, mais dont le cœur demeure attaché au Bénin, je veux dire ceci. Le pays que nous bâtissons est aussi le vôtre. Et à celles et ceux que l'histoire a éloignés de cette terre il y a des siècles, fils et filles d'Afrique dispersés par la traite, je veux dire ceci. Le Bénin sera toujours là, maison de retour. Notre porte demeure ouverte et notre mémoire fidèle. Mes chers compatriotes, en prêtant serment devant la nation, je prends aussi un engagement clair, celui d'être le garant de nos institutions, de l'état de droit et des libertés fondamentales. Car la force d'une démocratie se mesure à la confiance que ces institutions inspirent aux citoyens, à la justice de la République qui leur garantit l'équité de ses règles et la protection effective de ses droits. Cela sera d'autant plus important que notre région vit une période de tension grave avec le terrorisme qui progresse. Mais je peux vous rassurer, le Bénin ne cédera ni à la peur, ni au relâchement. L'État sera ferme face à tout ce qui menace notre cohésion et notre sécurité. Nous continuerons d'investir dans nos forces de défense et sécurité. Et surtout, nous allons également construire la sécurité par la poursuite du développement des services sociaux de base, l'offre d'opportunités économiques locales et le maintien de la présence effective de l'État partout sur le territoire. Il en sera ainsi, car notre sécurité est notre unité, et notre unité est notre force. Mes chers compatriotes, avec nos pays voisins, nous mettrons un accent particulier sur l'approfondissement de la coopération régionale. Le Bénin continuera d'agir pour la stabilité, le dialogue et le respect. À nos pays frères d'Afrique
et d'abord à nos voisins de la sous-région, dont je veux saluer ici la présence à nos côtés, tant elle nous réjouit. Je veux renouveler le message de fraternité du peuple béninois. Ma conviction est que, dans une sous-région confrontée au péril terroriste, nous sommes condamnés à travailler ensemble. Je veux donc réitérer la disponibilité du Bénin à agir de concert avec eux pour venir à bout de ce fléau. Je veux leur dire ma conviction qu'ensemble avec eux, nous pouvons bâtir une Afrique puissante en faisant nos propres choix d'orientation. Nos propres choix d'orientation stratégique et surtout en veillant à leurs bonnes exécutions. À nos partenaires internationaux, ceux qui nous soutiennent dans cette démarche, je veux dire que le Bénin demeurera fidèle à ses engagements et attaché à des partenariats fondés sur le respect mutuel, la confiance et l'intérêt partagé. Le Bénin restera ouvert au monde sans jamais s'éloigner de lui-même. Mes chers compatriotes, la tâche qui s'annonce et qui nous incombe collectivement est grande. Je n'ai cependant pas de doute quant à notre capacité à relever le défi. Je suis persuadé que, comme nous l'avons fait ces dernières années, pour hisser le Bénin au niveau où il se trouve actuellement, nous saurons encore nous mobiliser et nul ne sera de trop sur ce chantier pour prolonger notre belle épopée. Je connais les attentes immenses qui accompagnent ce mandat. Je connais aussi les impatiences et parfois les inquiétudes de certains d'entre vous. Je veux prendre devant la nation un engagement simple. Je servirai le Bénin avec intégrité, avec courage et avec constance. Je servirai avec la conscience permanente que le pouvoir n'est jamais un privilège personnel. Que le pouvoir est une responsabilité devant le peuple et devant l'histoire. En ce jour, je formule un vœu pour notre nation. Que le Bénin demeure libre. Que le Bénin se tienne debout, toujours plus haut. Et qu'ensemble, nous allions plus loin. Vive la République, vive le Bénin, je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous arrivons ainsi au terme de la présente cérémonie d'investiture du président de la République, que le protocole d'État vous remercie d'avoir rehaussé de votre active présence. Au chapitre des civilités, le président de la République et son épouse recevront les félicitations des personnalités ci-après. Madame la vice-présidente de la République, mesdames et messieurs les conseillers de la Cour constitutionnelle, avec à leur tête le professeur Kossi Dorothée Sosa, président de la dite Cour, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour suprême, Madame la Présidente de la Cour des comptes, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome, le médiateur de la République, le doyen du corps diplomatique au nom de l'ensemble du corps diplomatique, le chef d'état-major général des forces armées béninoises et bien évidemment les chefs de délégations étrangères venus témoigner leur amitié et leur soutien au président de la République et au peuple béninois.
très distinguées personnalités, mesdames et messieurs, à présent, je voudrais très respectueusement inviter Monsieur le Président de la République et prier Madame la Première Dame à le rejoindre pour commencer les civilités. Merci. Je voudrais inviter Madame la Vice-Présidente de la République à féliciter le Président de la République ainsi que la Première Dame. Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle. Voilà, c'est fait. Romuald Wadayi, le président de la République, a prêté serment. Il vient de poser son premier acte, un discours d'investiture, tout en gratitude vis-à-vis de ses citoyens qui lui ont accordé leur confiance, mais également des messages très forts sur des questions sensibles, notamment les questions sécuritaires, où il veut s'investir justement à augmenter l'effort de guerre nationale pour protéger le pays et ses concitoyens, mais également établir de bonnes relations de voisinage avec les voisins du Bénin, ensemble de concert face à cette menace. Essayer aussi, il a promis, il est allé jusqu'au bout de sa promesse ensemble plus loin, appeler tous ses concitoyens à lui faire confiance pour amener le pays un peu plus loin. Vous avez suivi le discours, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, ambassadeur à Bangla? Merci, monsieur le journaliste. Je viens de suivre le premier discours, message du président de la République investi. Monsieur Romuald Wadayi, c'est un discours complet. Comme vous l'avez constaté, il a parlé à la nation, un message à la nation. Il a parlé à la sous-région et il s'est adressé au monde. Il a parlé en direction des partenaires de tous ordres par rapport à la poursuite de la politique de développement en cours dans notre pays depuis 2016. Et surtout par rapport à la sous-région qui est fortement représentée ici, les pays de l'AES, je voudrais dire, ainsi que nos voisins du Nigeria et du Togo. Il a adressé un message d'apaisement, surtout par rapport au fléau commun qui nous envahit depuis quelques années, venant surtout du Sahel vers les pays côtiers. Je voudrais nommer le terrorisme et souhaiter qu'ensemble, par le dialogue, on puisse avoir une stratégie commune, intégrée de lutte contre ce fléau-là. Mais il a réaffirmé qu'au niveau du Bénin, nous allons continuer de renforcer nos capacités militaires, surtout pour faire face et neutraliser par tous les moyens ces terroristes qui essaient d'envahir, d'occuper un certain nombre de zones de notre pays. Et je crois que c'est un appel certainement qui sera entendu au regard du geste diplomatique que nous avons constaté, le déplacement des délégations de ces pays-là ici. C'est une main tendue. Le président de la République l'avait déjà dit le 21 mars dernier lorsqu'il lançait son projet de société, à savoir qu'il allait saisir l'occasion de la nouvelle gouvernance pour repartir vers ces pays voisins là qui ont du mal à nous comprendre. Je crois que c'est fait et la réaction qu'ils viennent d'avoir nous encourage à poursuivre et que l'espoir est permis dans ce niveau-là. Isidore Zissou, votre réaction à ce premier discours du président de la République, Romuald Wadayi, discours d'investiture? Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, comme tout le monde d'ailleurs, ce premier discours, cette première intervention du chef de l'État.
pour la sauvegarde Alors, pour votre gouverne, justement, vous avez évoqué les délégations étrangères. Autant sont applaudis les délégations du Nigeria, mais également la délégation le ministre nigérien, nigérien, qui est en train d'aller saluer fortement applaudi, dont la présence ici est fortement applaudie. C'est un signe, ça répond à une quête de tout un peuple, la pacification des relations entre le Bénin et ces pays Je crois qu'il faut d'abord voir le niveau de représentation. Absolument. Du Niger. Le Niger s'est fait représenter par son Premier ministre. C'est cela. Ce n'est pas rien du tout. Ce n'est pas rien. Et c'est un signe encourageant pour les relations que nous devons entretenir avec ce pays frère. J'ai bon espoir que dans les heures à venir, peut-être les frontières de Malanville seront ouvertes. Dosso seront ouvertes. On l'espère que ce sera un déclic. Isidore Zissou, qu'est-ce que vous pensez justement de cette séquence? L'entrée en scène de la délégation nigérienne, voilà, fortement applaudie. C'est émouvant. La délégation nigérienne s'est fait représenter à un niveau important. Absolument. C'est le Premier ministre nigérien qui représente le Niger, ce pays. Et je suis sûr qu'il y a des délégations du Burkina Faso et peut-être même du Mali qui sont arrivées. C'est un signal important en termes de diplomatie, en termes de signal. C'est très important pour dire que nous sommes en train absolument de connaître une autre dimension de la gestion politique du pays. Tout à l'heure, vous avez demandé qu'est-ce que nous avons retenu et mon collègue l'a indiqué dans le discours d'investiture du président de la République, Wadaï. Je présume que c'est une autre délégation très applaudie aussi, cette séquence qui montre de nouveaux jours sur les relations entre le Bénin et les pays de l'AES. Et c'est crucial même pour la survie sécuritaire des pays, le Bénin et ses voisins. C'est plutôt celui du Burkina. Du Burkina, oui, quand on regarde justement. Ça c'est Diop qui arrive, celui du Mali qui arrive là maintenant. Merci de nous aider justement à les identifier, monsieur l'ambassadeur. Donc, Isidore Zissou, franchement, on entre dans une détente, visiblement. Et c'est tant mieux pour le climat, le climat sécuritaire de la sous-région. Tout à fait. Je voudrais revenir un peu sur un aspect de l'intervention du nouveau président de la République. Il parlait tout à l'heure de ce que son gouvernement, son prochain gouvernement va assurer la protection sociale, va provoquer, mettons, une amélioration du niveau de vie des populations à travers le pouvoir d'achat qui va augmenter. Et il dit ceci, et ce n'est pas ordinaire d'écouter des hommes politiques, des chefs d'État parler de la croissance économique qui ne doit être fétichisée. Il dit, si nous avons la croissance économique autour de 7%, autour de 8%, et que cela n'impacte pas les ménages, il y a du travail à faire. Il y a encore du boulot. Il y a encore d'activités à faire. Et donc pour lui, la croissance économique, c'est vrai, ça peut être de 7%, ça peut être de 8%, mais il faudrait que nous puissions avoir un bien-être social dans les familles, dans nos foyers. Et ça, c'est important. Le fameux ruissellement. Dans la formulation de ce qu'on appelle croissance économique, il y a des ingrédients qui rentrent. C'est des outils donc, de gestion qui peuvent, même s'ils sont de vrais outils de formulation de la croissance économique, qui peuvent ne pas impacter suffisamment le bien-être social. Absolument. Et donc, on peut avoir effectivement une bonne politique croissance de économique, redistribution de mais la croissance. dans les foyers, dans les maisons, le bien-être social n'est pas bien assuré. Et puis, il est revenu là-dessus. Ça veut dire quoi? Que ce qu'il appelle éradication la pauvreté l'extrême pauvreté est une préoccupation réelle pour lui. Qui vient de mentionner à nouveau. De toute façon, on a l'impression que le président Wadaï n'a pas du tout perdu les déclarations qu'il avait faites déjà dans son projet de société qu'il a assez expliqué durant la campagne, qui montre qu'il est très préoccupé par les attentes sociales de plus en plus croissantes dans notre pays. M. Zissou vient de démontrer, fondamentalement, il veut lutter contre l'extrême pauvreté, s'attaquer à cela. Maintenant que nous avons engrangé la prospérité, au titre des institutions régionales, et que cela soit ressenti au niveau des foyers. Et nous avons également noté que le président de la République s'est adressé aux jeunes
Il s'est adressé aux jeunes en leur demandant, en leur promettant qu'il leur donnera de la réussite au niveau de leur volonté, également aux femmes, l'accès au crédit, à la propriété et à la protection sociale, aux agriculteurs, à qui il promet la protection sociale agricole. Il avait déjà annoncé qu'ils auront c'était l'une des originalités une pension de retraite. de sa réponse. Les agriculteurs sont les grands travailleurs de notre pays, que la République pense à leur accorder une pension de retraite. Je pense que c'est une volonté politique affichée qui mérite d'être soulignée. Il n'a pas oublié la diaspora, à qui il demande de considérer que ce pays est le leur. Et cette diaspora, je crois qu'elle doit pouvoir devenir ou développer une diplomatie citoyenne. Elle doit représenter le pays aujourd'hui, partout où il se trouve dans le monde, et être fière de ce qui se passe dans notre pays. Nous avons retrouvé notre voie de développement, le président l'a ajouté, il a affirmé. Par contre, diplomatie, on voit que les institutions sous-régionales sont fortement représentées. Le président de la BOAD s'apprête justement à aller faire... Mieux que ça, je voudrais souligner quand même les autres voisins. Le Nigeria qui s'est fait représenter par le vice-président de la République. Absolument. C'est très important parce que nous avons une grande ambition avec le Nigeria, c'est de créer une zone économique spécialisée qui doit pouvoir nous rapprocher. Je voudrais inviter M. Ousmane Diagana, être un prélude à l'intégration économique sous-régionale que nous visons. Et de l'autre côté, le Togo, qui est représenté par une députée proche, envoyée spéciale ou personnelle du président togolais. J'invite également Yassibé, qui le président directeur même est une démonstration, une expression de la volonté de collaboration sous-régionale que l'ensemble des pays du voisinage a affiché à cette cérémonie-là, qui mérite d'être appréciée. Les afro-descendants, vous avez vu, même hier encore, il y a eu une cérémonie, le pays leur est ouvert, ils considèrent ce pays comme le leur désormais, parce qu'il y a un certain nombre de facilités qui leur sont accordées pour qu'ils reviennent à leur terre natale. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous arrivons ainsi au terme de la présente cérémonie d'investiture que nous voulions vous remercier d'avoir rehaussé de votre présence et nous voulions à présent, comptant sur votre habituelle compréhension, vous prier, après les salutations du chef d'état-major général des forces armées béninoises, de vous lever pour saluer le retrait de Monsieur le Président de la République et de la Première Dame. Salutations, fini cette séquence de salutations au président Romuald Wardani. Je l'indiquais, parmi les invités de marque de prestige, il y a le puissant homme d'affaires, acteur économique du Nigeria et du continent, d'ailleurs, Dangote. C'est comme une sorte de confiance des milieux d'affaires du continent au président élu. Bien sûr, ça apporte une inspiration. C'est-à-dire que lorsque des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise de cette carrure, de ce niveau, arrivent et participent à une cérémonie d'investiture du chef de l'État, ça fait un signal au niveau du monde des affaires. C'est ça. C'est très important. C'est très important pour le pays. Et le président Romuald Wardani qui va se retirer accompagné de la première dame, qu'on le voit drapé dans une très belle robe couleur indigo qui indique justement un attachement aux racines africaines, aux valeurs patrimoniales africaines, un attachement à nos potentialités nationales et endogènes. C'est sûr que ça va faire énormément plaisir aux citoyens de voir la première dame incarner une posture à travers laquelle ils se reconnaissent. C'est un signe, c'est un bon signe aussi d'attachement, de regard des dirigeants justement au peuple sur lequel enfin, ils se sentent ancrés. Il y a comme une sorte d'ancrage avec le peuple
qu'on est appelé à diriger. C'est un bon signe de voir la Première Dame ainsi habillée par des créations, une création de nos couturiers, de nos stylistes locaux. Exactement. Ça renvoie à l'attachement, à l'authenticité, aux racines. Le président Romain Wadayi. Ce nouveau, le président investi allait saluer ses prédécesseurs. Tout à fait. Il les a déjà cités dans... Et c'était ta tête qui se prolonge avec Boni Yayi. Voilà. Juste, il les avait déjà cités depuis le président Kérékou, le président Soglo, le président Yayi, après les hommages au président Talon. Et c'est une marque de considération. Et il a pris l'engagement de s'inscrire dans leur volonté de développer, de réaliser l'unité nationale, la cohésion sociale et le développement durable dans ce pays. Et ça, ce qu'il fait, et là, il va vers que nous constatons là. Après les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, il est avec le président Amoussou, et puis après il dit qu'il embrasse. Oui, et à la suite il dit Kolaolé, à qui il fait un geste affectueux, et Mathurin Kofi Nago aussi à côté. Nous constatons que voilà, cet échange aussi, cette poignée de main qui n'aurait échappé à personne entre la Première Dame et l'ancien président Boni Yayi, et qui accompagne, qui rejoint le président de la République, qui se dirige vers la rangée des invités, des délégations extérieures. Très grande mobilisation. Très grande mobilisation, voilà. Après un signe, justement, il a déjà reçu leur salutation. Cette fois-ci, il fait un geste de salutation. Il esquisse aussi un geste de salutation à l'endroit de tous les autres invités qui sont mobilisés de part et d'autre de l'espace dressé aux invités ici sur l'esplanade du Palais des Congrès. Qui a été totalement transformé pour cette grande occasion, ce grand moment à la fois de télévision, mais ce grand moment national où un mandat commence avec cette investiture qui s'est déroulée de très belle manière, sans à-coups, où le nouveau président entre dans sa fonction, va à la rencontre et empoigne son destin présidentiel avec des mots d'engagement très forts qui font écho aux promesses forte également qu'il avait faite lors de la présentation de son projet de société, à savoir élever cette nation le plus loin possible, ne jamais faiblir, s'armer de courage, de détermination, mais également de probité, d'intégrité, pour reprendre son mot. Et voilà, donc c'est fort de cet engagement et qu'il a professé au bout de son serment, qu'il se retire ici de ce théâtre majestueux et solennel dressé pour officier son investiture solennelle. On ne l'a pas assez dit, mais en vérité, les délégations étrangères qui sont arrivées sont des délégations qui représentent en fait le désir des différents présidents du continent de venir. Mais cela aurait demandé une extraordinaire mobilisation qu'ils viennent personnellement. Ils ont finalement tenu quand même à envoyer des représentants pour montrer leur attachement et leur adhésion aussi au magistère qui commence. Ce qui s'est passé aujourd'hui est une marque d'ouverture et de considération pour notre pays, comme vous l'avez vu. Oui, la représentation se fait à plusieurs niveaux. Et ce qui est important, c'est que les pays se soient représentés non seulement dans la sous-région, mais d'un peu partout. Nous avons des délégations du Seychelles, en Afrique centrale, des délégations d'autres pays africains qui sont là. Nous avons des délégations internationales qui sont représentées. Absolument. Également, tout le monde a tenu à venir ici pour marquer son attachement que nous avons retrouvé et qui fait son chemin. C'est un exemple que nous sommes en train de donner et peut-être que cela sera... Le président Wadayi qui profite de ce bain de roi de viva des citoyens. Ainsi que les délégations de la nouvelle gouvernance politique de 7 ans qui a commencé aujourd'hui. Nos partenaires à l'étranger rassurent les institutions internationales, rassurent
pour ce qu'ils ont suivi. Nos compatriotes, ils ont compris, ils ont décrypté, ils ont deviné chaque geste, chaque acte posé ici. Oui, parlant d'actes républicains, Roumian Wadagne a prêté serment. Il est pleinement entré dans sa fonction, dans la toge de président de la République. Un nouvel mandat, un nouvel élan, un nouveau cap se déclenche. L'histoire s'écrit, celle du septennat du président Wadagne. Merci de nous avoir suivis.